L'Iran mène un coup stratégique absolument sans précédent, ayant pratiquement pris le contrôle total du détroit d'Ormuz. Maintenant, il en veut encore un peu plus, et pas n'importe quel morceau, mais l'un des plus importants et l'un des plus significatifs. Un morceau qui inquiète beaucoup toute l'administration Trump et, bien sûr, Donald Trump lui-même. En réalité, maintenant, profitant de la faiblesse absolue de la Maison-Blanche, l'Iran joue ses cartes comme jamais auparavant. Le détroit ne suffit plus, maintenant il faut une pièce de plus et un nouveau tour de vis à l'Occident collectif qui est déjà en très mauvais état. Quelle est cette pièce et pourquoi est-elle si importante pour l'Iran et aussi pour les États-Unis? Nous allons le découvrir tout de suite. L'Iran déclare que tous les opérateurs de télécommunications dont les câbles passent par le fond du détroit d'Ormuz sont désormais obligés de payer pour leur sécurité, tout comme les compagnies maritimes pour le passage de leurs navires. Tu te rends compte? C'est incroyable à quel point cette annonce, cette note très courte, peut pratiquement marquer un tournant parce que ce n'est pas seulement une annonce médiatique et ce n'est pas seulement qu'on se dise « mince ». L'Iran a déjà pris le contrôle du détroit d'Ormuz, il contrôle déjà le passage des navires à travers le détroit d'Ormuz. Et en gros, maintenant, c'est l'Iran qui s'enrichit grâce au détroit d'Ormuz. Parce que justement, l'Iran est la partie qui contrôle le détroit et qui fait payer le passage à chaque navire avec lequel il parvient à négocier. Les autorités iraniennes actuelles, et donc voilà. Les États-Unis n'ont pas seulement fermé un actif économique extrêmement important, non seulement pour le reste du monde, mais aussi pour leurs partenaires, principalement au sein de l'Occident collectif et également dans le Golfe Persique. Mais en plus, Donald Trump a réussi à faire de cela une source de revenus extrêmement importante. Pour que l'Iran puisse continuer à maintenir sa bonne position dans ce conflit, pour qu'il puisse continuer à préserver le potentiel militaire qu'il possède encore. Et selon les dernières sources que j'ai moi-même consultées, et elles sont plusieurs, qui donnent à peu près le même chiffre, entre 70 et 80%, selon la source, la capacité militaire de l'Iran reste absolument intacte. C'est-à-dire, les missiles sont là, les soldats sont là, la seule chose, c'est la flotte qui a été sérieusement endommagée. Mais est-ce que, franchement, cela importe vraiment à l'Iran? Parce que ce qui lui importe le plus, c'est la capacité d'attaque sous forme de missiles, la capacité d'attaque sous forme de drones. Et par conséquent, les États-Unis n'ont pas réussi à démilitariser l'Iran. Les États-Unis n'ont pas réussi à le dénucléariser. Également l'Iran, c'est-à-dire qu'aucun des objectifs fixés jusqu'à présent n'a été atteint, mais en plus de cela, l'Iran. Maintenant, je répète, en plus de recevoir déjà des sommes d'argent très importantes. Parce que les navires passent par le détroit d'Ormuz, qui est devenu essentiellement une propriété iranienne. Alors que ce n'était pas le cas auparavant, lorsque le commerce était libre et international à travers le détroit. Et bien maintenant, en plus, l'Iran s'est rendu compte que les États-Unis, avec cette dernière manœuvre dont nous parlons, en fait hier même, que les États-Unis n'ont tout simplement pas le courage nécessaire pour affronter l'Iran, ils n'ont pas non plus la volonté politique suffisante. Pour Donald Trump, par moment, la situation devient compliquée. C'est-à-dire, là où auparavant il avait beaucoup plus de liberté d'action, maintenant il doit voir comment convaincre le Congrès, que ce soit le Congrès, que ce soit le Sénat. Qu'il s'agisse des 60 jours, des 90 jours ou je ne sais combien de jours de plus, que si la guerre est soi-disant terminée et que le délai recommence à zéro ou que si la guerre n'est pas encore terminée. Et alors le délai continue de courir. Donc, il ne peut pas agir. Et quelles lois exactement doivent-ils appliquer? C'est-à-dire, l'équipe juridique de Donald Trump travaille absolument d'arrache-pied, mais elle n'obtient pas non plus de grands résultats. Parce que le sentiment parmi l'électorat, Angel, c'est qu'ils sont en train de perdre à plate couture. Sauf ceux qui sont les plus aveuglés par la propagande, mais la grande majorité comprend parfaitement que ce qu'ils ont fait, c'est une véritable idiotie de s'être engagé là-dedans. Et pendant que tout cela se passe, l'Iran dit « Eh bien, si tu ne peux pas me répondre,
Alors ce que nous allons faire, c'est continuer à jouer. Là où j'ai déjà pris le contrôle du détroit d'Ormuz et où je t'ai déjà mis dos au mur, maintenant, je vais essayer d'en tirer plus, c'est-à-dire l'Iran. Gardez à l'esprit que, logiquement, à cause de cette guerre que l'Iran n'a à aucun moment commencé, mais qu'il va apparemment finir, oui, l'Iran. Eh bien, à cause de cette guerre commencée par les États-Unis et Israël, il perd des gens, beaucoup d'argent, logiquement, parce qu'il ne peut pas se débarrasser. Il ne peut pas vendre une quantité importante de ressources énergétiques, même sous régime de sanctions, il ne peut pas avoir accès à certaines conditions et à certains moyens. Ceux-ci étaient auparavant sous son contrôle, car maintenant les États-Unis essaient aussi de renforcer le blocus autour du pays. Et alors ils disent, bon, si nous n'avons pas ces revenus principaux, nous allons chercher des revenus alternatifs. Et les revenus alternatifs, quels sont-ils exactement ? Eh bien, les revenus alternatifs ont à voir tout d'abord et avant tout avec le détroit d'Ormuz et le passage à travers celui-ci. Parce que maintenant, l'Iran fait le compte des actifs qu'il possède. Et ce qu'ils disent, c'est « voyons jusqu'où nous pouvons tirer le maximum de profit de ce que nous avons encore entre les mains et sur lequel nous avons un contrôle absolu. » Et ils disent « bon, eh bien, puisque nous n'avons aucun problème avec le passage des navires, et les États-Unis ne mettent aucun bâton dans les roues. » Et il ne manque plus à Donald Trump que de dire à l'Iran « eh bien, mince, en fait, il a dit à l'Iran, contrôlons-le ensemble, partageons le contrôle du détroit d'Ormuz, et alors ?» Les États-Unis continuent de prendre leur part, ce qui, logiquement, a semblé absurde à l'Iran. S'ils peuvent prendre 100%, pourquoi diable accepteraient-ils de n'en prendre que 80%? Alors maintenant, avec l'histoire des câbles, ils augmentent encore les enjeux, et d'une manière absolument glorieuse. L'Iran tient tête, en gros, à des États-Unis complètement épuisés, de plus en plus affaiblis. En fait, et il exige de tous ceux qui ont un lien avec ces câbles sous-marins qui passent postas par le détroit d'Ormuz qu'ils suivent la règle de payer l'Iran autant que possible. Et en gros, qu'ils donnent aussi leur part des frais. Et attends-toi à ce qu'ils trouvent autre chose à exploiter dans le détroit. Mais pour l'instant, la question des câbles a été, de mon humble point de vue, un coup absolument brillant, un coup absolument sans précédent, où ils pourront maintenant profiter au maximum du fait, justement, que les États-Unis ne sont pas aussi disposés qu'ils le sont en Iran à aller jusqu'au bout. Plus le gouvernement Trump hésite, pire sera ce que l'Iran proposera comme accord possible, et il se pourrait qu'arrive un moment où l'Iran dise, en fait, qu'il n'y aura aucun accord possible. Nous allons poursuivre la guerre jusqu'au bout, et au final, attends-toi à ce que nous finissions par vivre un second Afghanistan. C'est pour cela que les États-Unis n'ont pas encore débarqué sur le territoire iranien. Eh bien, pour plusieurs raisons, mais s'ils devaient retirer des troupes, ce serait déjà une défaite que je ne sais pas s'ils pourraient supporter ou non. Absolument terrible, absolument dévastatrice. Et au-delà de cela, il est clair que l'Iran agit selon le principe que les affaires sont les affaires. Merde. Eh bien, si nous ne pouvons pas nous financer autrement, il me semble, je le répète, un coup absolument brillant. Premièrement, pour les revenus que cela génère, et deuxièmement, et c'est presque encore plus important, pour la façon dont cela fait chier les États-Unis. Pour la façon dont cela met en évidence que les États-Unis ne contrôlent déjà presque plus rien dans le détroit, enfin, rien dans le détroit et presque rien dans toute la région du Moyen-Orient. En définitive, l'Iran. Avec cela, nous verrons jusqu'où cela ira si on finit par lui payer ses tarifs, alors ce sera vraiment le summum. D'un côté, et peut-être que certaines personnes me le diront à juste titre, mince Liusivaya. Nous parlons d'actes qui ne sont pas tout à fait légaux, pour ainsi dire, oui. Et attaquer l'Iran entre les États-Unis et Israël était-ce légal? Eh bien, évidemment non. Et ensuite bloquer le détroit d'Ormuz de l'extérieur était-ce légal? Eh bien, évidemment non. Et aussi la question d'imposer des sanctions antérieures et d'essayer d'étouffer l'Iran, un pays qui n'a rien à voir avec les États-Unis, sous prétexte de je ne sais quelles prétendues armes nucléaires. Eh bien, y a-t-il une quelconque raison derrière cela, c'est-à-dire, y a-t-il une explication, je veux dire, au moins un peu cohérente et un peu honnête? Eh bien sûr que non. Ce sont des actes criminels,
des actes de terrorisme, dans certains cas, des actes absolument honteux et déshonorants. Alors, si les États-Unis peuvent le faire, l'Iran devrait aussi pouvoir le faire, parce que dans certains cas, malheureusement, cela vient de l'Occident collectif. Ils confirment encore et encore qu'ils n'apprennent qu'à coups de baffe. Sinon, si on ne le fait pas de cette manière, il semble tout simplement qu'ils ne comprennent pas assez bien. Et si cela finit par se confirmer et que l'Iran, je le répète, finit par infliger un coup dur aux États-Unis, ce sera absolument terrible, absolument dévastateur. Et surtout, cela ouvrira la porte à ce que l'Iran dise que tout est permis ici et qu'il manque un véritable leadership. Au sein du camp occidental perse, donc du Golfe Persique, cela signifie que l'Iran va continuer à imposer ses règles et qu'il le fera sous la devise « Ici, c'est moi qui commande ».